Bonjour mesdames, bienvenue à toi pour cette guidance de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu as passé un bon week-end, des bons moments pour te ressourcer, te relaxer et puis repartir sur une semaine les batteries rechargées. En tout cas, je suis ravie d'être là pour te faire passer donc les messages que je vais canaliser à travers les cartes. N'oublie pas que c'est un tirage qui est général. Alors prends vraiment ce qui résonne avec toi et ce que tu vis actuellement. Alors cette semaine, j'ai tiré 7 cartes. Ce paysage pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, j'ai tiré cette carte. Alors voilà, je te laisse faire ton choix en conscience. Si tu hésites entre deux choix, c'est que tu as peut-être des messages à prendre des deux côtés. Je vais continuer le même format parce que je l'aime bien. Parce que je suis totalement accrochée à l'oracle des chercheurs de lumière. C'est vraiment mon coup de cœur, on va dire, de l'année, je dirais, de cette année écoulée en oracle. Et par rapport à tous les achats que j'ai faits, c'est vraiment mon coup de cœur. Et voilà, je suis vraiment toujours appelée par ce jeu. Je trouve qu'il répond super bien. Et on va prendre quelques petits messages en complément à côté. Voilà, voilou, je te souhaite un bon visionnage. Et je te remercie encore d'être présent et présente. Alors, on va voir pour le choix numéro 1. Alors, on va prendre les messages pour toi qui as choisi le choix numéro 1. Et ici, on te dit déjà de laisser les choses suivre leur cours. L'eau, elle suit son cours. D'être fluide et puis de laisser les choses suivre son cours. Ici, il y a beaucoup de fluidité. Je ressens beaucoup de fluidité. Oui, il y a peut-être une notion, voilà, de se laisser transpercer comme l'eau ici transperce par la fluidité de la vie, par des fois les chemins tortueux que ces eaux prennent pour faire leur chemin. Mais c'est ce qui les rend magnifiques quand on prend une vie de dessus, avec un peu de recul les choses. Là, je sens un mélange en même temps de terre et d'eau, comme s'il fallait harmoniser la terre et l'eau. Ok, voilà un petit peu déjà ce que j'ai canalisé aujourd'hui pour cette carte. L'autre fois, j'ai canalisé quelque chose quand même d'un petit peu différent. Mais c'est comme ça aujourd'hui que ça me parle. Alors, on va mettre cette carte-là de côté, surprise. Mais moi, je ne sais pas ce qui est écrit dessus. Je ne sais pas non plus ce qu'elle a dessous. J'ai vu tomber une ou deux cartes comme ça qui se sont retournées, mais je les ai à peine vues parce que j'aime bien me laisser la surprise jusqu'au dernier moment. Alors ici, on te dit oui, yes. Ok, je crois que c'est clair. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire. Je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais ne crois pas au hasard. Mais je ne crois pas au hasard. Si. Alors là, on te dit yes, un grand oui pour cette semaine. Il y a quelqu'un qui te dit oui. Toi, t'es là. Ah. Magnifique. Même le chien, même le sac à main, là, le chapeau, tout le monde est surpris. Ok. Donc, il y a un grand oui qui arrive vers toi pour cette semaine. On te parle ici, tu auras avec toi l'ange de la procrastination. Alors, peut-être que cette semaine, tu vas devoir te mettre à l'action, puis sortir un peu de la procrastination.
Mais en même temps, cette carte, elle peut me dire aussi qu'il y a peut-être aussi des choix à faire, des orientations à prendre. Et puis que cette procrastination, elle est peut-être nécessaire aussi pour toi, pour aller t'écouter à l'intérieur. Écouter ce que tu veux à l'intérieur de toi. Ce que tu veux à l'intérieur de toi par rapport au donner et au recevoir. Est-ce qu'il va pas falloir un petit peu que tu donnes un peu moins ou un peu plus? À toi de savoir dans quoi tu es, dans quoi tu te situes. Hein? Vu qu'il y a la procrastination, est-ce qu'il faut que tu sois plutôt avare sur ton donner, ou il faut plutôt que tu te mettes en action pour donner plus? Ça, c'est bien la question. Hein. Ok, on te dit oui par rapport à l'écoute de toi, par rapport au donner et au recevoir. On te dit place à la renaissance cette semaine. Les événements difficiles sont terminés. Voilà une période de renaissance. Soyez patients. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Yes, tu peux renaître, tu peux fleurir, c'est le bon moment. Et travaille bien sur le donner et le recevoir. Tu es responsable de ce que tu donnes. Tu es responsable de ce que tu donnes. La responsabilité. Je suis responsable de ma vie, de mon existence entre mes mains. Et je décide de recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant, puissante au-delà de l'entendement. Hein? Question ici de prendre tes responsabilités ici, si tu veux que les choses elles fonctionnent. Et que tu es responsable de ce que tu donnes. Alors pas de ce que tu reçois, mais ce que tu donnes. Ici, on te parle d'équilibre et de lâcher prise. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Alors peut-être que tu t'es mis beaucoup la pression. Et du coup, tu as beaucoup donné, tu as beaucoup fait. Et puis maintenant, peut-être qu'il est temps de relâcher la pression, de lâcher prise un petit peu. Et puis de voir simplement de ce que tu as mis en place déjà, ce que ça va donner. Ce que ça va donner et ce que tu vas recevoir. Et de laisser place à cette renaissance avec fluidité, justement, en lâchant prise. Ok, je prends mes responsabilités. Et je laisse aller. Ok. Alors, on va voir maintenant avec les chercheurs de lumière ce qu'on va te dire pour cette semaine. On va faire un tableau de 10 cartes. 5, 5, 5. Et on va voir un petit peu ce qui est central, ce qu'on a par-ci, par-là, comment les choses vont, dans quelle direction elles vont partir pour toi cette semaine, avec ce grand oui, et cette renaissance, et ce lâcher-prise que tu dois faire. Et tu vois, hein, le lâcher-prise, hein, les gens qui, en printemps, elles sont dans le lâcher-prise, hein, elles prennent juste le soleil, et elles profitent un petit peu de la vie. Alors, trop de cartes. Ça va tout par deux ici. Allez. Je vais essayer de bien les battre, histoire que... Voilà, là il y a une carte, je l'ai senti, il n'y en a qu'une. Le je suis, qui je suis, on te dit, oui, tu es qui tu es, tu peux te renaître, tu es responsable de toi-même. Qui je suis, qui je suis, qu'est-ce que mon âme veut, j'écoute mon âme pour savoir qui je suis. Je suis importante. Et on te dit, je suis la confiance. Il est nécessaire que tu incarnes la confiance. Je suis la confiance.
Je suis celle... il y a ce phare ici. Je suis et confiance en ce que tu es. Fais confiance en ce que tu es pour renaître. La clarté pour toi cette semaine avec le je suis. Et on te parle du miracle de la vie. Il y a la clarté par rapport à un miracle de la vie. Il va y avoir un éclaircissement de la clarté qui va t'amener justement vers ce miracle de la vie. Et il y a je suis, et il y a une histoire d'être clair avec qui tu es, d'être en clarté avec qui tu es, pour être ce miracle de la vie. Ici, on a notre carte. Ok. On te parle ici de génie divin. Tu es le génie divin. Et le génie divin, c'est de pardonner, hein, pour ne pas garder de ressentiment. Prendre ses responsabilités et fluidifier les choses. Ok. Le génie divin, tu vas faire je suis. La clarté du génie divin. Grâce au pardon, à ce que tu es capable de pardonner, à ta tolérance. L'intégration. Tu es aussi en train d'intégrer, hein, ton génie divin. On te dit d'intégrer ton génie divin et qui tu es. Et d'intégrer tes rêves. Tu es en train d'intégrer tes rêves. Est-ce que tes rêves sont en train de s'intégrer dans ta vie, dans la réalité? Peut-être. En tout cas, il y a une intégration ici. Il y a quelque chose. Ton génie divin, qui tu es, ton intégration. Quelle fenêtre, comment tu intègres les choses, comment tu regardes le monde. On a la pleine lune ici. Hein. On a la pleine lune ici. On a la pleine lune, hein, qui arrive ces jours. Hein. Donc c'est possible, hein, qu'il y ait des gros changements qui arrivent avec ces pleines lunes. Hein. Et tes rêves sont en train de se transformer ici. Hein, avec le papillon. De croire en tes rêves. Laisse tes rêves s'envoler jusqu'à leur destination. On te parle d'intégrer la joie, le sourire également. De faire le choix de sourire, quoi qu'il arrive à la vie. Souris à la vie. Souris à tout ce que tu peux. Fais le choix également de te nourrir. De te nourrir, et intégrer à l'intérieur de toi tout ce qui te met en joie, tout ce qui te donne du sourire, tout ce qui te passionne. Et que c'est ça ta boussole. C'est avec ça que tu peux après partager. Garder ton sourire, ce qui te passionne, ce qui te met en joie comme boussole. Ça, c'est mon choix. Waouh! En dessous de je suis, on te dit je suis l'amour. De bien intégrer l'amour, que tu es l'amour. Sous sa forme la plus pure. Hein. Et on parle l'amour et le détachement. De pouvoir être en amour, mais en même temps détaché. Hein. Alors le détachement, hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein.
se détacher de tout ce qui est négatif, des ombres. Ça peut être se détacher de ce qui te rend triste, de la négativité. Hein, c'est pas forcément se détacher de l'amour, hein, mais se nourrir de soi, de ce qui nous passionne. Je suis l'amour et le reste, te détacher de ce qui n'est pas en vibration avec toi, de ce qui ne te donne pas le sourire. Et le détachement, ça peut être simplement le lâcher prise aussi, hein. Se détacher en laissant faire les choses, en laissant les choses se fluidifier, le cours, l'eau prendre son cours, son chemin, sans vouloir avoir une notion de contrôle peut-être, hein. On parle de renaissance ici par rapport à un engagement. Alors, ça peut être un engagement vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On parle d'amour, de renaissance. La clarté, c'est que c'est en renaissance. Et que tu vas vers un engagement. On parle de la présence et de la clarté. De nouveau, il y a la clarté. 2 fois. Alors, on continue ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle va être la carte centrale de ton tirage? Quelle va être la carte centrale de ton tirage? Je me demande bien. Quelle va être la carte centrale de ton tirage? Elle est sortie. Génie divin, on te parle en dessous d'action. Donc, ta carte centrale cette semaine, c'est l'action. De passer à l'action par rapport à ton génie divin, par rapport à l'amour, à la renaissance, à qui tu es, à cette intégration de la joie et du sourire. Peut-être qu'on te dit, vas-y, tu as le droit d'être en joie là. Tu as le droit d'être content, d'être contente. On te dit par rapport à l'affectivité, le génie divin et l'action d'affectivité, on te parle ici. Mets en action ton affectivité. Ouais. On me dit de les prendre, hein, parce qu'elles sont venues d'autres endroits différents. Puis on me dit de prendre parce qu'elles vont ensemble. Okay. Intégration de l'abondance et de l'amour infini cette semaine. Et on te parle du miracle de la vie. Hein. Il se passe quelque chose là dans ta vie. Hein. Cette semaine, hein. On te dit intègre l'amour infini et l'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive et de l'amour infini. C'est ça tes maîtres mots cette semaine. C'est cette abondance et cet amour infini qui va passer à l'action. Hein. Action, abondance, amour infini. Hein. Et c'est un miracle de la vie ce qui est en train de se passer avec cette renaissance ou cette naissance. Ok, on continue. On va prendre encore une dernière carte. Intégration de l'amour et de l'abondance. Waouh! Et ici, le sourire, donner, recevoir. Hein. Fais des sourires pour donner des sourires. Et ici, on te parle hein, de passer à l'action dans l'abondance et l'amour infini pour le donner et le recevoir. Et il y a de nouveau le donner et le recevoir. Et on te parle d'abondance. Donne en abondance si tu veux recevoir en abondance ici. Passe à l'action. Tu es en pleine, il y a une renaissance. Et en d'autres decks, on te parle de frustration. Il y a peut-être un peu de frustration en ce moment pour toi dans le donner, dans le recevoir. Peut-être que toi, tu es dans l'abondance, tu donnes de l'amour infini et tu as de la peine à recevoir. Vu qu'il y a 2 fois la renaissance. Il y a 2 fois le donner. Il y a bien l'action. Il y a quelque chose là que tu dois mettre en action. Hein. Ici, cette semaine, c'est l'action. On complétera si jamais cette carte d'action. On prendra un message précis.
Ici, on te parle le bon moment. Il y a bien quelque chose avec le bon moment. Il y a quelque chose maintenant qui se passe avec le yes. Je suis amour, le bon moment. Peut-être que c'est le moment de montrer ton amour à quelqu'un. De plus lui montrer encore que tu l'aimes. Il y a tout qui est en mouvement. Hein. C'est en mouvement là. Il y a quelque chose qui est en mouvement pour toi. Est-ce qu'avec la procrastination, tu ne dois pas un petit peu attendre justement qu'on te donne? Oui, mais il y a l'action, il y a passer à l'action. Il y a l'action en centrale. C'est pas le moment en fait de t'endormir sur tes lauriers et de te procrastiner. Je pense que c'est le moment. Et puis d'être responsable de ce que tu donnes, en fait. D'essayer de donner peut-être dans un juste équilibre, mais pas en sachant que tu es dans l'amour infini. On continue. Ok, par rapport à la clarté, puis à la renaissance, qu'est-ce qu'on nous dit là? Par rapport à cette clarté, cette renaissance. On te parle d'abondance ici et d'offrande. Je pense que cette semaine, il y a quelqu'un qui va te donner beaucoup en fait. Tu vas recevoir des choses. Tu vois comme tu rayonnes. Il y a l'abondance d'offrande cette semaine pour toi. Ou bien c'est le bon moment pour toi d'être dans l'abondance d'offrir des choses en abondance à l'autre. Et en d'autres decks, on te parle de pardon. De nouveau, il y a le pardon qui revient. Peut-être que c'est ça le cadeau que tu dois offrir à quelqu'un, c'est pardonner. Au niveau du génie divin, de l'action, des offrandes, on te parle de la santé. De te faire des cadeaux qui sont bons pour toi, pour ta santé. Hein. Pour ton corps. Offre des cadeaux, des offrandes à ton corps. Prends soin de toi. Si tu te sens frustré parce qu'on ne te donne pas assez, alors donne-toi plus d'amour. Passe à l'action, donne-toi de l'amour à toi. Et en voyant que l'autre, tu donnes plus d'amour à toi-même qu'à l'autre, ça va peut-être forcer les... Pas forcer, mais ça va fluidifier peut-être les choses plus. À toi de voir ce que tu dois faire. Par rapport à... Et derrière, il y a la santé. Derrière la santé, on te parle d'apprentissage. Peut-être qu'il faut plus que tu écoutes les signes de ton corps. Et puis d'apprendre plus d'eux encore. Pour passer à l'action. Sous l'abondance, l'amour infini et puis l'intégration, on te parle bien ainsi du miracle de la vie. Il y a bien des miracles qui vont t'apporter un mieux-être dans ta santé. Intégration, abondance et le miracle de la vie. Et on te dit qu'il n'y a pas de jugement. T'es pas jugé, il y a du non-jugement, d'être dans le non-jugement, ici. De faire preuve avec ce pardon de non-jugement. Résonance. Donner, recevoir le sourire en résonance. Donner de la joie, du plaisir. Ok. Parce que c'est ça qui résonne le plus. Et derrière, on a bien se laisser être. Lâcher prise encore. Donc il y a une histoire de laisse-toi aller aussi. Laisse-toi aller, si tu as envie de donner, tu donnes. Tu es responsable de ce que tu donnes, tu le sais. Ok. Alors, bon, avec le lâcher-prise, on va prendre le lâcher-prise. Excuse, je te tiens pas à l'endroit. Lâcher-prise. C'est parti.
Alors, qu'est-ce que tu vas devoir lâcher prise cette semaine? C'est quoi? J'aimerais juste prendre encore une carte ici. Avec l'oracle de la sagesse. Juste voir par rapport à quoi exactement il faut que tu passes maintenant à l'action. D'accord? On va juste voir ça. Par rapport à quoi il faudrait que tu passes à l'action ici. Et si le message n'est pas assez clair, je prendrai encore une autre carte. Tiens. On te dit ici de passer à l'action par rapport à quoi? Ah, on me dit que j'ai pas pris de bon jeu. Ok, d'accord. On me dit, ok, l'oracle de la mer, ok, ils étaient l'un à côté de l'autre. Ok. Alors, on va prendre l'oracle de la mer, vu que c'est l'eau. Hein, ici, connectez-vous au pouvoir guérisseur de l'eau. Alors, on va voir ce que justement la mer va te dire ici. Par rapport à ce passage à l'action, qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on veut te dire pour ce passage à l'action? Alors, pour la carte de l'action, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Croyance, laisse la mer approfondir ta foi. Passe à l'action et la foi en l'amour, en ce que tu es, pour obtenir ce que tu veux en abondance et recevoir. Garde la foi, crois en toi. Crois et la foi, que tout peut s'approfondir. Laisse la fluidité faire son travail. Et dans l'autre deck, on te parle d'appartenance. Sache t'accueillir chez toi. Hein? Avant tout, c'est en toi que tu dois accueillir l'amour. Et puis pas attendre trop que ça vienne de l'extérieur. Hein? Parce que tu sais comment toi tu peux te combler. Pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place. On continue ici. On dit bien travailler sur la foi. Yes, on te dit yes. Garde la foi. C'est le bon moment. Alors on continue. Avec le message pour aujourd'hui, enfin pour cette semaine, par rapport au lâcher prise. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Et ici, on te dit de dépasser ta faible estime de toi. Hein. Donc, c'est à toi qu'il faut donner de l'amour cette semaine. Et puis de lâcher prise avec le reste. Alors, on va prendre un message de l'Odyssée intérieure. Et après, on prendra la carte Curiam qui est restée là avec un bel arc-en-ciel. Et on verra ce qu'on va te dire en conclusion. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre de pertinent cette semaine pour ton évolution personnelle, ton développement personnel, pour aller vers l'amour de toi, vers l'amour infini, vers se donner, se recevoir, se lâcher prise, ce oui et cette renaissance. Qu'est-ce qu'on te conseille ici? Il y a trop de cartes, c'est pas grave, on va recommencer. Alors, quel est le message? Ok, elle est venue directement. Écoute bien. On a à nouveau une notion de mer ici. Hein. Écoute bien. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant,
au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre, tout simplement. Et si tu as des choses à donner, bah retiens-toi pas. Donne-les. C'est peut-être le moment pour que... C'est le bon moment, on te dit. Hein? D'accord? Je t'envoie mes ondes d'amour. J'espère que tout ça t'apportera plein de clés pour toi cette semaine. Et que tu vas aller vers une belle réalisation de ton je suis, qui est unique, ne l'oublie pas. C'est pour ça qu'il faut que tu gardes confiance en toi et en ton potentiel. Ah, il reste cette carte, excuse, j'allais t'oublier. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux. Laissez-vous guider par cette lumière. C'est ce qu'on te dit là. Hein? Laisse-la s'écouler à travers votre corps tout en entier, à travers vos pensées, vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini avec votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 2 pour cette semaine avec cette image. Alors ici, je sens la glace plutôt qui vient se mélanger à l'eau, comme une avalanche, quelque chose qui est plutôt en train de déferler. Comme s'il y avait une avalanche là qui arrivait dans l'eau. Je ressens comme une avalanche. Ici. Ok. Alors, on va mettre cette carte-là de côté. J'ai rien d'autre qui me vient pour toi par le mot avalanche. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Arc-en-ciel. Je mets un minuteur, sniff à sniff, 10 minutes. Et après, sniff, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Peut-être que tu es malheureux, malheureuse en ce moment. Pardon. Mais ceci n'est qu'un passage. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Ok. Donc là, il y a les couleurs qui vont apparaître dans ta vie. Si tu vis un moment, justement, il y a eu une avalanche, quelque chose qui était un peu, une avalanche peut-être de pleurs, laisse-la te traverser pour que le soleil puisse revenir et puis t'apporter toutes les belles couleurs que la vie a t'apportées. On te parle ici de sagesse, de pratiquer déjà la gratitude pour tout ce que tu as avec sagesse.
Ici, on te demande cette semaine d'être persévérant, persévérante. Hein, pour bien viser ta cible ici. Hein. Et tiens, il y a deux... tu vois, encore viser ta cible. Tu as 2 cibles. Je découvre en même temps que toi. Hein. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme, qui est incarnée sur le plan terrestre. Donc là, il y a une question que même s'il y a des avalanches, des moments de difficulté, on te dit hein, de malgré tout pratiquer déjà la sagesse pour tout ce que tu as, la gratitude, déjà pour tout ce que tu as d'abondant dans ta vie. Et là, il y a une question hein, d'être bien déterminé, hein, de bien placer une intention très forte, déterminante pour viser sa cible. Et c'est pour ça que je te parle du pouvoir, hein, de l'intention, parce que là, on te parle du pouvoir de l'intention. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure. Attention hein, de ne pas te décourager ou de ne pas te laisser influencer ici. Et de bien travailler ton pouvoir de l'intention. Qu'est-ce que je vise là? Je veux le viser, je suis déterminée et je l'aurai. Et peut-être que c'est ça que tu dois un petit peu apprendre ici. Hein, grandir un petit peu encore en persévérance. Et déjà, te rendre compte que ce que tu as déjà, c'est beaucoup. D'accord? Ok. Ici, on te parle de s'aimer, de l'amour universel. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec votre moi authentique. Et là, il y a de nouveau une cible, comme une cible. Et c'est ton âme que tu dois aller viser ici. Hein. Il y a quelque chose en toi là que tu dois aller viser l'amour de toi, inconditionnellement et de manière authentique. Ok, donc on va prendre l'oracle des chercheurs de lumière, mon gros coup de cœur. Franchement, je pense que c'est l'oracle, mon oracle préféré de tous mes achats de l'année. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir. J'aime beaucoup ces énergies hyper douces. Je trouve que les cartes se répondent super bien et qu'elles parlent bien. Alors justement, on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Qu'est-ce qui va être important pour toi cette semaine à développer? Ce qui va être central. Ok, on y va. Et en quoi les liens doivent être faits aussi. Hein, ça, c'est super important. Alors, on commence. Ici, on parle du rêve. De rêve à transformer ici, à laisser s'envoler. Et on te parle d'affectivité. Ici. Il faut laisser s'envoler tes rêves d'affectivité. On continue. Ah, de choisir tes rêves comme boussole ici. Ça va être important. De bien choisir tes rêves comme boussole. On n'a que 2 cartes. Ici, on te parle de clarté. De faire la clarté sur tes rêves. Par rapport à un engagement aussi. T'engager dans tes rêves.
mettre au clair à quel point tu es prêt à t'engager pour atteindre ton rêve, tes rêves. Tes rêves, ta clarté, le donner, le recevoir. Hein. Cette semaine, il y a des choses aussi au niveau du donner et du recevoir. Tu rêves de pouvoir être au clair pour pouvoir donner et recevoir. On te parle de je suis, de travailler sur qui tu es, sur ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qu'il y a besoin, quels sont tes besoins intérieurs. On parle ici de co-création. Pouvoir donner et recevoir en co-création, en équilibre. Je ne sais pas si je l'ai bien montré. En co-création ici, avec toi, avec ton âme. Hein. Ça, c'est la co-création intérieure ici, avec toi-même. Hein. Ce que tu peux donner. Ce que tu peux te donner. Au niveau de l'affectivité, au niveau de tes rêves. On parle d'autonomie, hein, ici, de travailler ton autonomie. Hein. Et ta force personnelle, on en revient à la détermination, au courage. Alors, par rapport à ce rêve, ces rêves, on a de nouveau le choix. Hein. Il est ressorti le choix là par rapport à tes rêves. Faire le choix de tes rêves pour aller vers le succès. Hein. Ok. Par rapport à la clarté ici, par rapport à la clarté. La clarté par rapport à tes espoirs, les espoirs de pardon. Il y a encore à clarifier ici tes espoirs de pardon. La clarté par rapport à tes choix et tes espoirs. Par rapport à ce rêve. Hein. Allez, on va arriver à la carte centrale avec le donner et le recevoir. Qu'est-ce qu'on a avec ce donner et ce recevoir? Qu'est-ce qui sort pour toi cette semaine? Là, il veut venir. La gratitude. Donner et recevoir de la gratitude. Donner de la joie et de la gratitude. Et en recevoir. Ok. Ici, avec la co-création, on te parle de partage. Hein. D'abord, pouvoir partager avec toi-même ce que tu as à l'intérieur de toi, de co-créer, pour pouvoir le partager ensuite. Hein. Pour pouvoir partager ta force personnelle après, aux autres aussi. L'autonomie. Les messages par rapport à l'autonomie ici. Hein. Partage, l'autonomie. On parle de célébration. Célébrer ton autonomie. Et pour pouvoir la partager aussi aux autres. Hein. D'accord ? C'est hyper important ici. Et de travailler plus avec ton intuition. Et te célébrer toi aussi en autonomie. Hein. Célébrer la vie. Célébrer ce que tu as, le feu que tu as entre tes mains. De nouveau le feu là. Partage ce que tu as là, ici, entre tes mains. D'aller à l'essentiel ici. Avec ton intuition. Quand tu en as l'intuition. La conquête, rêve, choix et conquête. Tu dois aller faire des choix pour aller à la conquête de tes rêves. Hein. Pour aller prendre les cadeaux. Et c'est bien parce que tu es une perle. Hein. On te dit bien ici. Tu es une perle. Clarté, espoir, harmonie et conquête, harmonie. Hein. Il y a aussi l'histoire d'aller en harmonie, d'être dans l'harmonie. Hein. On dit que c'est le bon moment ici, hein, par rapport à la clarté, l'espoir et l'harmonie.
ici, on a l'accueil. Hein. Donner et recevoir, la gratitude et l'accueil. Pour pouvoir recevoir, il faut aussi pouvoir accueillir la gratitude. Ce qu'on a à t'offrir. En harmonie. Hein. D'accord? Pour recevoir aussi l'abondance. Si tu en rêves. Tu souhaites que ce soit plus harmonisé. Pour ça, il faut que tu accueilles aussi. Accueille ce que l'autre amène, apporte. Je parle du cadeau. Co-création, partage et cadeau. Donc la co-création et pouvoir la partager, co-créer avec ton âme, pouvoir le partager, c'est un cadeau, c'est une perle. C'est du génie divin ici, on te dit. Alors le dernier message pour toi cette semaine avec cet oracle, on te parle de joie, autonomie, célébration et joie. On était là-dedans, hein, c'est ce que mais parce que ici c'est aimer, hein, il faut être déterminé à t'aimer toi-même. Hein. C'est ça, hein, quelle intention tu places à toi-même. D'accord? Ok, et en dos de deck, on a avec le sourire, on a « je suis ». Sois en sourire avec qui tu es. Déjà. Hein? Ok, alors on va continuer avec une carte de l'oracle du lâcher-prise. Avec le pouvoir du lâcher-prise, pardon, voir ce que tu as justement encore à lâcher prise. Qu'est-ce qui peut t'aider présentement dans ta situation pour aller vers cette détermination. Et tu as 2 fois la gratitude hein, quand même. Hein. Pratique beaucoup la gratitude cette semaine, on te le dit. C'est central. Pour accueillir aussi de nouvelles choses. Hein. Alors ici, on te dit de suivre le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre courant. Faites de la place. Faites de la place à la paix intérieure. Hein. Et ici, il faut que tu retrouves une paix intérieure. Ici, pour pouvoir continuer aussi. Hein. Ok, on va voir avec l'Odyssée intérieure. Une petite conclusion. Et puis après, on prendra le message que Riam. Hein. La carte cœur que j'ai pré-tirée pour toi. Ok. Alors ici, on va te dire quoi pour cette semaine? S'il vous plaît, Mehdi, j'aimerais un message précis, s'il vous plaît, pour ce tirage. Qui me paraît assez clair. J'espère que pour toi, ça le sera également. Alors, on va continuer ici. Allez, c'est parti. Ok. Non, mais c'est dingue. Écoute bien. La gratitude permet de reconnaître tout ce qui paraît a priori normal et au fond exceptionnel. Pratique la gratitude. 3 fois la gratitude, tu as vu ça, toi, ce tirage. 3 fois. D'accord? C'est vraiment le moment là, de la pratiquer, la gratitude. Je ne peux pas te dire autrement. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on vous dit de vous. Validez tout par votre intuition, qui vous guide à chaque instant. On t'avait dit ton intuition, hein, qui te guide à chaque instant. Juste la boucle, elle est bouclée pour ce tirage. Merci les cartes, merci mes guides pour ces messages. Merci, moi je suis aussi là à pratiquer la gratitude parce que c'est juste trop beau ce tirage. Comment les cartes sont venues t'expliquer le chemin à prendre là. C'est juste trop beau, le choix. Hein. Alors ici, je vais te dire, il est temps de te connecter à ton pouvoir
et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous voulez, car de même que le chêne cache une graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Je t'envoie maison de l'amour. N'oublie pas que tu es unique et que cette semaine est unique. Je te souhaite une magnifique semaine. Il y a tout ici pour toi. Allez, va le chercher. Bye bye.